Écoutez les gars, c'est peut-être la dernière vidéo mindset que je ferai. Alors écoutez bien. Et parce que là, je vais vraiment me concentrer sur des scalings de coach ultra ciblés, etc. Après avoir investi plus de 5000 € dans un foutu accompagnement, je vais scaler cette année. Et je vais scaler violemment les gars. Je vais d'abord atteindre les 20 000 € par mois cette année. Et après, vous allez voir qui va dominer le marché. Mais pour l'instant, on reste ici. On va se calmer d'abord. On va atteindre les 10-20 000 € par mois cette année. 20 000 € par mois, pas 10 000. 20 000 € par mois cette année. Ce que j'ai compris, les gars, là, par exemple, ça, c'est pas mon téléphone. C'est le téléphone de ma mère, mais je l'utilise pour filmer des vidéos. Ce n'est pas un iPhone, ce n'est pas un truc qui a une meilleure caméra, etc. Là, je n'ai pas de lumière, je n'ai rien à foutre, en fait. C'est la lumière, putain, la veille, la veilleuse que j'utilise pour tourner une vidéo. Mais la réalité que vous devez comprendre, je vais charger le téléphone parce que sinon on va me gueuler dessus encore. Il y a beaucoup de personnes en fait qui sont super chaudes dans leur domaine. Et j'ai même fait quelques notes, etc. Ok. Bon, c'était pour la note de closing du coup. Ça c'est super. Et ça du coup, toi, les personnes qui sont plus fortes que toi, d'accord? Parce que la plupart des gens en fait, c'était mon cas, d'accord? Je voulais créer du contenu plus pour closer, plus parce que j'aimais ça, mais parce que je voulais prouver que moi j'étais différent, etc. Parce que j'avais peur en fait que je sois jugé, comparé à Mathis Clouet, tout ça. Alors que j'en ai. Honnêtement, les gars, réfléchissez un petit peu. Est-ce que quand Mathis Clouet a commencé ses vidéos, quand Michael Wu a commencé ses vidéos, est-ce que Michael Wu s'est comparé à Yumi Denzel en vendant des formations? Est-ce qu'il s'est comparé à ceux qui sont beaucoup plus élevés que lui? Vous connaissez la réponse? La réponse c'est non. Il s'est pas comparé, il a juste fait les choses. Et maintenant, il est en train de les rattraper. Pas parce qu'il s'est comparé que ce soit, mais parce qu'il sait que c'est pas le même niveau. Que ils sont pas sur la même longueur d'onde, vous voyez. Chacun son parcours de vie. Et juste lui, ok, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'en battait les couilles de ça, il a juste agi. Idem pour Léo Gros. Idem pour toutes ces personnes, etc. Ils sont tous passés par la case débutante. Tous. Si t'as peur de pas rattraper le retard, c'est ok d'avoir peur. Mais travaille extrêmement dur, d'accord? Parce que c'est pas contre eux que tu te bats, c'est contre toi-même. Et logiquement, si jamais tu travailles plus, enfin pas forcément plus, mais mieux, que tu utilises une meilleure stratégie, logique que tu vas les battre. Pourquoi tu les battrais pas? Pourquoi tu les battrais pas, mec? C'est juste ça, garde en tête. Et alors, si par exemple là t'es coach sportif, tu veux devenir le numéro 1 dans le monde, et alors si Thibaut Zinchep a 20 000 abonnés, à 20 millions d'abonnés, on s'en bat les couilles. Est-ce que tu vas te comparer à Thibaut Zinchep, mon frère? Est-ce que tu vas te comparer à Thibaut Zinchep? Est-ce que MrBeast s'est comparé à PewDiePie quand il avait encore 100 abonnés? Non. Non, il a dit, je dis 1 million d'abonnés. Et après, il est devenu youtubeur numéro 1, juste par constance et par attaque. Attaque de son objectif. Donc, je m'en bats les couilles. Maintenant, je m'en bats les couilles, frère. Et alors, si peut-être que l'autre gars, dans sa vidéo, il dit la même chose que moi, j'en ai rien à foutre, mec. Le succès, c'est la répétition, même la répétition des mêmes choses. La répétition des mêmes choses dans ton contenu, évidemment, avec une nuance différente. Au début, il faut être un robot. C'est exactement ça, la courbe d'apprentissage. Au début, t'es un robot, tu répètes ce que tout le monde fait, etc. Et après, tu trouves ton propre style, et c'est là que tu deviens fort. Même dans le closing, etc. On s'en bat les couilles de ce que les gens foutent, etc. Ouais, je fais 50K éméré, etc. On s'en bat les couilles, les frères. Moi, je m'en bats les couilles, en tout cas. C'est ça ce qui va me faire me mettre de scale. Je ne me compare pas à eux, c'est moi contre moi. Aujourd'hui, c'est cette semaine, j'ai fait 5000 €, par exemple. Comment je vais faire 10 000 € la semaine prochaine? C'est pas je me compare à ouais, je suis Mathis Clouet, il fait 10 000 € par heure et tout ça. Non. C'est toi contre toi. C'est exactement ça, c'est juste toi contre toi. Si tu veux faire partie des meilleurs, il faut que tu agisses comme les meilleurs. Qu'est-ce qu'ils font que toi tu fais pas? Et après tu le fais. Et après tu regardes qu'est-ce que eux ils ne font pas mais qui aurait pu leur permettre d'être meilleurs. Et tu regardes ça. Tu veux réellement devenir meilleur qu'eux. Tu devras travailler mieux qu'eux. S'ils sont plus forts, sois plus rapide. S'ils sont rapides et forts, sois plus intelligent. S'ils sont intelligents, rapides et forts, sois beaucoup plus stratégique, sois beaucoup plus. Et en fait, il y a toujours ça. Il y a toujours un truc sur lequel tu peux te positionner pour les battre. Parce que ce n'est jamais fini. Vous voyez, il y a un truc qui m'inspire vraiment avec mon. C'est cette année 2025. L'année 2025, devrais-je dire.
C'est les révolutions là, Népal, etc. Madagascar, ça a marché la révolution. Même si, vous voyez, le gouvernement est très fort. Même s'ils sont très forts, ok. Ça m'a rappelé même Luffy versus Kaido. Même David contre Goliath dans la Bible. Même si l'adversaire est beaucoup plus fort que toi. Est-ce que ça veut dire que tu peux pas le battre? La réponse est non, bordel. Si l'adversaire est plus fort, trouve son point faible. Trouve son putain de point faible. Peut-être qu'il est plus fort, mais toi tu travailles plus dur. Tu travailles plus dur que cet adversaire. Trouve un moyen de travailler plus dur que cet adversaire. Ceux qui travaillent, ceux qui ont le meilleur résultat sont ceux qui dorment, se reposent le moins de réussir. Pas forcément dormir moins. C'est pas un truc que forcément je vous recommande, même si moi je le fais actuellement, mais c'est chaud. Ceux qui gagnent sont ceux qui se reposent le moins. Et vous devez vous mettre ça dans le crâne. C'est dur, ça va faire des sacrifices. Vous n'aurez pas plus d'amis. Par exemple, moi j'ai plus d'amis au lycée. J'en ai un cirer les frères. Bon, mes amis, ce sont les gars comme Logan. Et comme Logan qui génère 10 000 euros par mois, les gars comme Benjamin, comme Erwan, etc. C'est eux, mes amis. Ceux qui ont 22 ans, 24 ans, etc. Ceux qui gagnent 10K par mois. C'est eux mon nouvel entourage. Et je sais que je deviendrai comme eux. Que moi aussi, un jour, j'inspirerai des personnes pour devenir comme ça. Mais jamais en aucun cas, quelqu'un qui est fort ne sait comparer à un autre gars, bordel, pour faire les choses. C'est juste du perfectionnisme en fait. Ah, lui il est fort, je veux pas le faire, etc. C'est comme tu vois, tu commences le basket, tu te dis, ah, je vais arrêter le basket si je peux pas devenir meilleur que Michael Jordan. Mais c'est toi contre toi, frère. C'est toi contre toi. Et même lui, il a dit, c'est moi contre moi, il y a personne qui peut me battre. Si c'est vraiment toi contre toi, il y a vraiment personne qui peut te battre. Même si t'as un rival, c'est pas contre lui que tu te bats, c'est contre toi. Contre toi qui a envie de te reposer. Enfin, pas contre toi qui a envie de te reposer, mais contre toi qui a pas envie de faire le travail nécessaire pour atteindre l'objectif. Et moi, je m'engage à faire le travail nécessaire. 5 vidéos par jour. Plus une vidéo YouTube. Plus 100 DM par jour. Et vous allez voir l'hyper-scaling. Après, j'apprends tous les jours, je lis tous les jours, j'écris dans ce putain de papier tous les jours pour regarder c'est quoi mes erreurs et je sais que je réussirai. Comme vous, si vous faites la même chose. Oui, c'est dur, oui, c'est long, oui, c'est chiant, oui, ta vidéo sera pas insane, oui, les gens ils vont dire ah, le facecam c'est de la merde, etc. Est-ce que c'est une raison pour toi d'arrêter? Est-ce que parce que quelqu'un a dit que c'est pas bon, est-ce que c'est une raison pour toi de pas le faire? L'opinion des autres n'a pas à devenir ta réalité. Reste dur, concentré. C'est toi contre toi juste. C'est ça ce que j'ai compris. Et juste ça dans votre business, c'est aussi la même chose dans votre coaching. C'est juste vous contre vous. Ce n'est pas les conseils des autres qui vont compter. Qu'est-ce que vous allez faire de ces conseils? Si vous ne les appliquez pas, vous avez perdu votre temps. Alors c'est à vous de jouer maintenant. Il n'y a plus personne d'autre sur le terrain. Et c'est exactement là, c'est maintenant le jour, les gars. C'est aujourd'hui que je vais commencer à réussir. Enfin, pas que je vais commencer à réussir, je commençais déjà à réussir depuis. Mais j'agis maintenant comme la personne qui va réussir. Et je vais réussir à atteindre les 10-20 000 euros par mois. C'est une assurance que je vais les atteindre. C'est une assurance. Et je dis déjà, je suis le créateur du système qui va faire scaler le plus d'entreprises avec l'intelligence artificielle. Et changer le plus de vie. C'est moi. Et à personne d'autre. Dire Alexander Roux, c'est moi Alexander Roux. C'est moi les gars. On y va, on attaque. Et si je dois passer par être le numéro 1 du coaching, je deviendrai le numéro 2 du coaching pour atteindre mon résultat. Si je dois faire des combats de boxe pour atteindre ce résultat, je ferai des foutus combats de boxe. Je suis prêt à tout pour réussir. Et ça, c'est la dernière chose que tu dois avoir en tête. Go all in. Juste tout, mec. Mais tout.